et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série une personnalité du e-commerce, Thierry Petit, le co-CEO et cofondateur de Showroom Privé. Alors bonjour Thierry, la première question qu'on a envie de te poser, c'est celle qui porte sur les impacts et les conséquences de la crise actuelle sur Showroom Privé. Oui, bonjour à tous et à toutes. Les impacts sont multiples, effectivement, et relativement différents sur les secteurs d'activité. Showroom Privé opère effectivement sur l'univers de la mode qui est son cœur de cible, mais également sur l'univers de la maison, l'univers de l'enfant ou l'univers du voyage, la billetterie. Donc là, les effets, les impacts sont très différents. Ce que l'on observe, bien sûr, malheureusement, sur le voyage et la billetterie, c'est un arrêt total de l'activité, qui est compliqué parce qu'à la fois les gens qui avaient consommer du voyage ou acheter des voyages en avance depuis janvier pour l'été, là on décidé d'annuler leur voyage ou leur différents spectacles. Donc on a des taux de remboursement, il faut suivre nos différents clients dans l'accompagnement. Et puis depuis le début de la phase de mi-mars, les gens ne consomment plus de voyages et de billetterie. Donc là c'est un arrêt total de l'activité. Le deuxième point sur les autres secteurs d'activité, c'est très variable. Et on suit les grandes tendances de marché. Globalement, on a vu dans l'e-commerce, les grandes tendances, c'était quoi? Au départ, beaucoup de croissance sur le secteur high-tech, l'équipement de la maison, tout ce qui tournait autour de l'activité des enfants également, comme des effets d'aubaine, pour se préparer à cette phase de confinement longue. Et puis, un deuxième temps où on observe un retour du trafic à des mêmes niveaux avant le Covid sur des secteurs comme la mode par exemple, et ça on l'observe à peu près sur le marché aussi. La limite bien sûr sur ces secteurs étant la limite sur le transport où comme vous le savez, tous les plans relais sont coupés. La seule livraison à domicile qui existe c'est la poste et colis privés qui fonctionne avec des capacités réduites. Donc nous on adapte un peu notre volume et notre flux en fonction de ces capacités offertes par les transporteurs. Donc voilà. Là, vous avez chez Showroom Privé, deux transporteurs qui sont encore actifs. On a, comme tout le monde, la livraison à domicile est encore active, effectivement, avec une livraison qui se fait suivant le mode de la livraison sans contact. Donc, ce qui veut dire que naturellement, il y a des produits qu'on ne livre plus, notamment les produits un peu lourds et encombrants. Mais un produit de mode ou un produit classique peut se livrer de façon sans contact. Donc, on respecte effectivement toutes les codifications, toutes les mesures d'hygiène qui ont été définies pour gérer cette crise. En matière de logistique, ça représente une part importante de votre business, l'expédition en propre des produits? Alors, l'expédition en propre représente une petite part de notre business, puisqu'on a investi, on a réinternalisé une partie de notre logistique dans un projet que l'on a appelé Astrolab depuis quelques mois, qui est en phase d'accélération, il a été lancé en fin d'année dernière. L'essentiel de nos commandes, en tout cas de la préparation de commandes, est encore sous-traité chez différents prestataires et qui, eux, sont dans les taux de productivité et d'absentéisme un peu conformes au marché. Très bien. En matière de relations clients, ce qui est important et pas forcément évident dans la crise actuelle que nous traversons, c'est de maintenir le lien avec les consommateurs. On entend des initiatives prises à droite, à gauche, qui consistent à mettre à disposition le CRM plus que jamais, parce que bien souvent, les canaux marketing sont quand même coupés, les investissements sont coupés. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de façon globale, comment Showroom Privé maintient la relation avec ses consommateurs? Oui, tout à fait. D'autant plus que
depuis le début de cette crise, on a coupé nos leviers d'acquisition, donc nos leviers d'acquisition de trafic et de membres. Donc, on travaille essentiellement avec la base installée, qui comporte quand même plusieurs dizaines de millions de clients en Europe. Et cette base installée étant des clients fidèles, des clients qui ont confiance dans la marque, qui ont déjà éprouvé différents achats sur Showroom TV. Donc, l'approche est relativement différente par rapport à un nouveau client. Donc, sur ces clients fidèles, effectivement, il y a tout un travail déjà de réassurance. Donc, la réassurance, ça passe sur quelque chose de très clair, sur la livraison, sur ce que l'on livre, pourquoi on livre, pourquoi tel délai, pourquoi tous ces points relais auxquels les établissements ont fermé. Donc là, il y a beaucoup de pédagogie. 2, au-delà de cette transparence, ça passe par effectivement du contenu plus relationnel. On a notamment mis en place différentes newsletters un peu dédiées. Par exemple, sur le voyage, on fait toutes les semaines une newsletter consacrée à un pays, à une destination. On va offrir des playlists musicales, des activités à faire avec les enfants. Bref, quelque chose d'un peu plus relationnel. Mmh. Et puis, le dernier point également, on continue de travailler la valeur sociale et solidaire de Showroom Privé, notamment en ayant mis en place sur le site des appels aux dons pour l'UNICEF et pour la Fondation de France pour les hôpitaux, la PHP notamment, pour collecter des dons pour ces associations. Et on a collecté plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui montre bien que notre cliente est en phase et effectivement est très engagée dans ce combat. Et donc c'est aussi un relais quelque part de nos actions. Donc voilà, on travaille cette relation client par cette transparence, par du contenu un petit peu différent, un petit peu pour engager notre consommateur au-delà de l'aspect purement consommation, et puis par cette continuité dans ce que l'on fait sur nos actions sociales. Juste pour préciser le point sur l'opération de collecte de dons, enfin de fonds pour l'hôpital, cet argent sert à quoi et plus précisément, tu peux nous en dire un mot? On a relayé deux associations avec qui il y en a une avec laquelle on travaille régulièrement, qui est l'UNICEF. Donc c'est une opération qui a été en ligne plusieurs semaines, qui est encore en ligne sur le site pour collecter de l'argent, pour permettre effectivement notamment de donner accès à l'eau à des populations défavorisées dans le monde. Et 2, la Fondation de France, l'idée était effectivement de collecter des fonds pour soutenir notamment l'achat d'équipements et tout le personnel soignant de la PHP. Très bien, merci. Donc c'est des appels qui ont été relayés avec une transparence sur les fonds levés qui étaient sur le site Showroom Privé. Très bien, merci pour cette précision. Thierry, j'ai envie de te poser une question qui est peut-être un peu plus sectorielle. Tu as un footprint dans le secteur qui est bien réel. Tu as, j'imagine, des échanges réguliers avec tes pairs. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu de ce que tu ressens, de ce que tu observes, de la nature des échanges que tu peux avoir pour le secteur du e-commerce actuellement? Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que le secteur du e-commerce n'est pas... on voit beaucoup de choses comme quoi le secteur du e-commerce a pris des positions très importantes au détriment d'autres industries ou d'autres chaînes de retail. C'est pas vraiment le cas, puisque le secteur du e-commerce, certes, continue à grandir, mais on observe deux choses. Il y a les très gros acteurs qui, effectivement, prennent, les généralistes, qui prennent beaucoup de positions dominantes, mais il y a aussi des tas d'acteurs, notamment sectoriels ou plus petits, qui ont plus de difficultés sectorielles. Si vous faites que du voyage, en ce moment, c'est très compliqué. Si vous faites que du meuble, en ce moment, c'est extrêmement compliqué. Et les petits acteurs, effectivement, les capacités, on sait que la plupart des sites e-commerce sont peu rentables. Et malheureusement, dans cette crise, 2 mois ou 3 mois sans activité, ou en tout cas avec une activité très réduite, ne permet pas de payer les coûts fixes. Et donc, ça pose beaucoup de difficultés sur les secteurs, sur les différentes sociétés qui composent l'e-commerce en France. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, on voit bien que la plupart des gros acteurs ont su très vite appliquer, notamment dans leur dépôt logistique, les bonnes mesures pour l'hygiène, pour renforcer la sécurité des collaborateurs, donner confiance dans les collaborateurs pour qu'ils viennent travailler dans les différents dépôts. On voit que ça s'est mis en place plus facilement chez les gros acteurs plus que chez les petits. Donc voilà, on voit effectivement probablement
un secteur qui grandit, bien sûr, par rapport au commerce traditionnel, puisque les commerces traditionnels sont fermés, mais qui a quand même énormément de difficultés, ou en tout cas, quand on regarde la granularité de ces sites, tout le monde ne tire pas vraiment profit de cette crise. Oui. C'est un premier point. Deuxième point, le e-commerce est un vrai relais aussi pour les acteurs qui ont plus de difficultés parce que leurs réseaux sont fermés. Des chaînes de mode qui ont par exemple 700-800 magasins ou 1000 magasins en France, pour eux c'est catastrophique. Et malheureusement, souvent c'est des acteurs qui n'ont pas développé leur e-commerce, donc ils sont encore petits sur le e-commerce parce qu'elles n'ont pas développé toutes les infrastructures pour grandir vite. Maintenant, nous, des sites comme Showroom Privé ou des plateformes ou des places de marché sont des relais très efficaces et très importants pour ces différentes marques. Donc quelque part, le e-commerce heureusement, le e-commerce est resté ouvert et heureusement offre des plateformes qui permettent de vendre à tous les acteurs qui sont juste fermés parce qu'elles sont trop physiques. Bien sûr, ça c'est le principe de l'intermédiation qui est à plein dans une période comme la nôtre. Et c'est vrai que le témoignage que tu nous livres finalement n'est pas est commun à d'autres témoignages que j'ai pu enregistrer sur ce podcast. Mais d'ailleurs, tu nous parles un peu de ce que tu observes. Est-ce que tu sens ou tu pressens ou tu devines qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et qui, structurellement, pourrait continuer après cette crise qu'on traverse actuellement? J'avais beaucoup aimé un tweet de mon ami Patrick Robin, vieux de la vieille dans l'e-commerce, qui disait on va passer de la start-up nation à la digital nation. Je trouve que c'est vraiment très bien résumé. Je trouve que cette crise structurellement montre, au-delà, si on a besoin de montrer l'avènement du digital évidemment, et sur tous les secteurs d'activité, bien sûr dans l'e-commerce, dans le commerce, puisqu'on en est acteur, mais dans l'éducation, dans la santé, on voit il y a eu des transformations extrêmement radicales en très peu de temps, et qui, à mon avis, on ne va pas avoir de retour en arrière sur ces sujets-là. Je pense que quand on regarde l'éducation en ligne, tous ces sujets-là vont s'accélérer encore plus parce qu'on voit bien qu'il y a une prise très forte, que du coup on était un peu en retard sur certaines plateformes et qu'on va accélérer le développement de ces plateformes. Pareil sur la santé, on voit un Doctolib qui a accéléré avec cette crise énormément la consultation en ligne. Voilà, et c'est des usages qui vont parvenir en arrière. Je pense que comme pour le e-commerce, que l'on va voir, à mon avis, si on fait un zoom sur ce secteur, c'est cette prise de conscience des acteurs qui n'étaient pas suffisamment digitaux et qui vont devoir s'équiper et accélérer beaucoup plus dans le digital. Donc ça va être des marques, ça va être tout un tas de réseaux de retailers qui, je pense, ont pris malheureusement conscience à aujourd'hui que le digital n'était plus un must-have, un nice-to-have, mais un must-have nécessité pour ces sociétés. Donc c'est pour moi le sujet majeur et sincèrement passer de la Startup Nation à la France digitale, on va dire, est clairement quelque chose qui est acquis. Voilà. Petit clin d'œil à France Digital. Écoute, je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci Thierry, merci beaucoup pour la qualité de cet échange, la transparence avec laquelle tu nous as livré ton témoignage sur les conséquences du Covid-19 sur ton business, sur le secteur du e-commerce. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Et puis, un grand merci à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités, et aujourd'hui Thierry Petit, qui est membre du comité éditorial de l'événement, de prendre la parole et de partager avec nous leurs témoignages. Merci encore. Si vous souhaitez me laisser des commentaires ou des messages, vous pouvez le faire au travers le site lesdigitaldoers.com. Merci, au revoir. Merci.